Suite de cette extraordinaire lecture, un évangile pour guérir, grâce à ma convalescence, j'ai enfin le temps de lire ce monument. Donc je continue, Marie est en train d'enfanter, enfin tout de moins, cette harmonie, ce travaillons ensemble s'est mis en place et Marie se place dans la position de l'accouchement. Il est dit qu'il n'y avait pas d'endroit pour eux dans la salle et qu'elle coucha le nouveau-né dans une mangeoire. Ils sont donc dans une étable ou une écurie. Et si l'endroit est plein de paille et sale, Marie ne va pas s'y allonger, d'autant qu'il n'y a pas de lit. Alors, aidée de Joseph, elle s'agrippe un morceau de bois et s'accroupit en écartant les jambes. Eh bien oui, dans cette histoire, par les circonstances, Marie a dû accoucher debout, dans sa verticalité, et non pas coucher avec le bassin complètement coincé, tout est dit. Alors, aidée de Joseph, elle s'agrippe à un morceau de bois et s'accroupit en écartant les jambes. Joseph est à genoux à ses pieds. Il tend les mains pour recevoir l'enfant et éviter qu'il ne tombe à terre. Si vous saviez comme c'est naturel ces gestes-là quand on les laisse faire. Bien souvent, moi en tant que sage-femme, je n'ai jamais touché l'enfant. Soit c'est la maman qui l'a attrapé elle-même, très souvent, jamais un bébé ne tombe, et très souvent c'est le père aussi. Celui-ci passe donc directement du vagin de la Vierge dans les mains de Joseph, qui est le premier à toucher le Christ. Quel honneur! C'est pour cette raison que dans la Bible, le psaume 22 affirme « Toi, tu m'as fait surgir du ventre de ma mère, et tu m'as mis en sécurité sur sa poitrine. » Le Père est là. Il offre la sécurité. Il offrira la protection de la maison. C'est son job au père. Ce n'est pas forcément de passer les 9 mois avec les mains sur le ventre. C'est son job d'être protecteur, de pouvoir construire la maison, de pouvoir trouver une étable pour mettre au monde le bébé, d'être dans la présence, ici et maintenant. Voilà, suite demain. Anne, femme, sage-femme.